Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je vous envoie toute l'énergie positive et tous mes souhaits pour que ça aille mieux si ça ne va pas. Je m'appelle Loadjal, vous pouvez m'appeler aussi Loa si vous me découvrez. Sur cette chaîne, on parle de développement personnel, on parle de mindset, de, de relations, de communication, de business et tout ce qui tourne autour du développement de soi. Voilà, confiance en soi, développement de soi. Et donc, je voulais ce soir aborder le sujet de mettre en place ses objectifs. Mettre en place ses objectifs euh, pour planifier ce qu'on aimerait faire plus tard, ce qu'on aimerait faire euh, dans le futur, quels sont nos objectifs vraiment pour cette vie, quoi, pendant qu'on est là. Et, et apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne mettent pas en place leurs objectifs, qui ne les écrivent même pas. Enfin, peut-être que ça reste dans leur tête, mais je pense qu'il est important de les écrire. Il est vraiment important de prendre note et de prendre un papier ou un document ou un fichier Excel quelque part et de noter, d'écrire ses objectifs quelque part. Parce que tout commence par là. Si on n'a pas d'objectifs, ou bien si on les a seulement dans nos têtes, il y a beaucoup d'objectifs qu'on risque d'oublier ou qu'on ne risque pas de ne pas accomplir. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Donc moi, je vous invite à écrire vos objectifs. Prenez même un papier A4. Commencez à écrire vos objectifs. Vous essayez de lister le maximum d'objectifs possibles. Ça peut être des petits objectifs, ça peut être des grands objectifs, ça peut être des objectifs à long terme, ça peut être des objectifs à court terme, ça peut être des objectifs, en gros, différents objectifs, ça peut être des objectifs familiaux, ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs business, ça peut être des objectifs d'amitié, c'est-à-dire rencontrer beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'amis, faire beaucoup plus d'amis, des objectifs de voyage, voilà, des objectifs de voyage. Ça pourrait être des objectifs de fonder une famille, voilà, j'ai déjà dit familiaux au départ. Ça pourrait être des objectifs, juste se remettre avec les membres de sa famille qu'on n'a pas rencontrés avant ou avec qui on est fâché et mettre ça en place comme objectif, justement de renouer avec certaines personnes ou de ne pas renouer avec certaines personnes ou couper avec certaines personnes aussi, ça peut être un objectif aussi. Si vous voyez que ces personnes-là avec qui vous êtes en contact, avec lesquelles vous êtes en contact, vous ruinent votre vie ou vous empêchent d'avancer dans votre vie, vous pouvez décider aussi de mettre en place un objectif. Là, j'ai décidé de mettre ça en place pour que à telle date ou avant telle date, j'arrête cette relation-là ou j'arrête telle relation d'amitié ou telle relation d'amour ou telle relation de business, etc., etc. Ou mettre en place un objectif de commencer une nouvelle relation d'amour, une nouvelle relation de business ou une nouvelle relation d'amitié, de nouvelles relations d'amitié, rencontrer plus de monde, sortir un peu plus, objectif sportif, faire beaucoup plus de sport. Voilà, c'est un autre objectif que parfois beaucoup de gens se les fixent, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc la première partie, ce que je voulais vous dire, c'est d'abord mettre en place, écrire ces objectifs au lieu de les garder dans vos têtes. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on a tous les objectifs dans la tête, on panique, on s'énerve, on est anxieux parce qu'on garde tout dans la tête. À partir du moment où il y a tellement de choses qui se passent dans nos têtes, on peut écrire des objectifs aujourd'hui. Le lendemain, on a d'autres objectifs qui arrivent. On a d'autres. Mais après, c'est là où la deuxième étape dont je vais vous parler maintenant ou plus tard, c'est qu'une fois qu'on a mis en place on a écrit certains objectifs, ça peut être une liste longue, ça peut vous prendre plusieurs jours à les écrire. Tous les objectifs ne vous viennent pas dans la tête tout de suite, vous ne les avez pas tout de suite là. Voilà. Mais prenez le temps de les écrire. Prenez une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe, mais commencez à les écrire. Et plus ce temps va passer, plus certains objectifs que vous avez écrits au départ, vous allez les enlever, ou certains vont se rajouter. Et après, vous allez définir quels sont les prioritaires dans ces objectifs-là. Quels sont les objectifs qui sont à long terme, à court terme, quels sont les objectifs que vous pouvez atteindre sans avoir besoin peut-être de finances, parce que peut-être en ce moment, vous n'avez pas assez de finances pour ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais écrivez d'abord quelque chose quelque part, commencez par là, et vous allez voir
ça va vous aider et l'écrire sur un papier et de commencer à réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de faire sur ce que, sur ma vie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant que je suis là, avant que je meure. Donc ça, ce sont parfois des objectifs à long terme ou même certains objectifs à court terme. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là d'ici une semaine, 2 semaines? Parce qu'on ne sait jamais quand on meurt. Je peux traverser la route, me faire écraser par une voiture. Je peux être, je sais pas, on peut m'annoncer demain que j'ai un cancer. Je sais pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, écrivez vos objectifs et quand vous avez de bons objectifs écrits, ou bien vous avez déjà un minimum d'objectifs écrits, vous allez voir que votre motivation, votre détermination, toute la discipline que vous allez y mettre, ce sont vos objectifs qui vont vous tirer vers l'avant. Ce sont vos objectifs qui vont vous commencer à vous tirer. Vous ne serez plus à des journées où vous êtes là, vous ne savez même pas vers quoi vous allez, vous êtes là, on verra bien demain, on croise les doigts, que les choses se fassent toutes seules. Non, les choses ne vont pas se faire toutes seules. À un moment, il faut quand même définir les objectifs et essayer en travaillant dessus. Voilà, c'est la prochaine phase d'une prochaine vidéo que je ferai. Une fois qu'on a défini ces objectifs, on commence à travailler sur ces objectifs-là et voir comment, étape par étape, on va les atteindre. Voilà, ça c'est la première vidéo que je voulais faire pour les objectifs. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler de comment, une fois qu'on a défini les objectifs, comment on va commencer à les atteindre, comment on va mettre les différentes étapes pour atteindre ces objectifs-là et comment réfléchir par rapport à ces objectifs-là pour pouvoir justement ne pas procrastiner, pour ne pas être anxieux. Et parce que même si on a des objectifs écrits, il y aura toujours d'autres objectifs, d'autres idées qui vont nous venir en tête. Et c'est là où il faut absolument les écrire aussi. Voilà. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo où je parlerai justement de comment commencer à travailler, comment travailler sur ces objectifs-là qui sont écrits et comment, étape par étape, commencer à travailler, à les mettre en place en ayant certains résultats qui vont vous satisfaire, qui vont vous motiver pour la suite. Voilà, à bientôt. Si vous avez liké, partagé, n'hésitez pas à partager aussi et de me dire, mettre un commentaire si vous avez aimé. À bientôt pour la